Par ailleurs, nous avons adhéré à la mise en place, en partenariat parfait avec Maître Beck, qui est là présent à ma gauche, avec la création de l'unité de lutte contre la raquette, dont les éléments sont en blanc et noir qui sont là, qui, ma foi, abattent déjà un travail remarquable parce qu'ils vont permettre, vous le savez, nous avons des conducteurs, plus de 80% qui ne savent ni lire et écrire, ils sont souvent victimes des accusations fallacieuses de certaines forces de l'ordre à vide d'argent. Alors nos jeunes gens qui ont été formés pendant près d'1 an vont pouvoir assister nos conducteurs sur tous les axes routiers de la Côte d'Ivoire et même au monde. Donc voilà un peu pour la lutte contre laquelle les actions que nous avons eu à mener et que nous allons continuer à mener. Sans oublier que nous avons eu un échange avec la direction de la Société nationale des transports terrestres, SONATD, qui nous a présenté une carte. Une carte pour les transporteurs. Parce que vous savez, voici une profession où vous payez plus d'argent que tous les autres secteurs du pays, plus de 300 milliards de francs par an dans les caisses de l'État, et vous n'avez aucun document. Lorsqu'un transporteur circule en Côte d'Ivoire, il ne peut pas prouver qu'il est transporteur, sauf s'il a à bord de son véhicule de transport. Pourtant, le vrai transporteur, c'est celui qui a plusieurs véhicules, et il ne pourra même pas conduire s'il a 2 véhicules. Alors, la loi de 2000 qui crée l'AGETU et la SONATD a autorisé l'inscription au registre des transports qui donne droit à une carte professionnelle, à un transporteur qui a une carte de transport. Donc la SONATD nous a présenté la carte de transport qui va nous faire un gain important. Parce qu'à chaque fois que nous renouvelons nos cartes de transport, parce que chaque 2 ans, nous payons 10 000 francs pour la lettre. Donc en 4 ans, nous dépassons au moins 30 000 francs. On doit changer de véhicule. Et ça, c'est par véhicule. Ça peut être au-delà. Et donc à partir de cet instant, cette carte de professionnalisation nous permet d'économiser parce qu'elle est valable pendant 4 années et nous ne payons plus d'argent à part la carte de transport que nous payons. Nous allons plus payer la lettre d'inscription au cas par cas. Donc il y a un gain minimum de 30 000 francs par an que nous pouvons avoir si nous avons cette carte professionnelle. Voilà pourquoi nous acceptons cette carte professionnelle et il est important de le dire parce que la SONATD va au-delà de ça. C'est eux qui établissent les cartes grises parce que la CICTA a une concession de la SONATD. La CICTA travaille sous l'autorité de la SONATD. Les statutaires et imperfects travaillent sous l'autorité de la SONATD. C'est pour ça que nous avons accepté le fait que la SONATD va bientôt commencer des contrôles en ville pour voir l'authenticité de leur carte grise. Avec tout ce qui s'est passé dans le pays, les gens ont volé beaucoup de véhicules et nous sommes d'accord que la SONATD, avec des agents de force de l'ordre, puisse venir faire le contrôle. Nous avons fait la doléance pour éviter que ça devienne encore des répresseurs et prendre de l'argent à nos chauffeurs. Nous avons exigé même, je peux le dire, et le directeur a accepté que nos éléments seront avec, c'est-à-dire un représentant des conducteurs ou de l'unité de lutte contre la caisse sera présent lors de tous les contrôles avec les forces de l'ordre et la SONATD pour éviter que nous soyons encore une fois abusés ou désabusés. Nous avons dit tout à l'heure, tout au long de l'année, la CNGRC s'est évertuée à travailler pour la professionnalisation du transport. Certaines situations sont venues noircir son tableau de bord, malheureusement. Il s'agit par exemple, ce qui nous dépend, de l'exclusion, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, où nous constatons l'exclusion de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire à toutes les cérémonies de pays d'État, surtout la présentation d'un feu au chef de l'État. Nous avons toujours pris part à cela. Nous sommes totalement ignorés lors de la fête du travail, le 1er mai, ce qui n'était pas le cas au passé. Nous sommes ignorés lors de la fête de l'indépendance et nous ne comprenons peut-être pas pourquoi aucun transporteur, aucun syndicaliste, ceux qui ont même fait les billboards dans ce pays, n'ont été décorés. On n'a pas compris ce détail. On n'a pas compris l'oubli et l'indifférence à notre égard. Nous ne savons pas. Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous ne savons pas que nous sommes sûrs et persuadés que nous avons contribué avec tous ces véhicules qui ont été calcinés lors de ces différentes marches des jeunes patriotes dans ce pays. On ne peut pas les oublier. Alors, il faut quand même rendre hommage à tous ces transporteurs qui ont été tués. Plus de 41 chauffeurs ont été tués pour des patronymes qu'ils portent. On ne peut pas venir aujourd'hui faire du secteur du transport ce que nous constatons, c'est-à-dire l'indifférence totale. Alors, nous souhaitons que le gouvernement se ressaisisse et que le plan de la République, au premier abord, pense quand même que les transporteurs ont concouru à l'édification de la démocratie à Côte d'Ivoire et ils méritent tout égard. Autre désagrément constaté, c'est l'augmentation du prix du super, de l'essence super à la pompe, qui a eu un effet sur la vie des acteurs du transport routier, ma foi, parce qu'elle a un effet immédiat. Quand on sait que le gaz butane est aujourd'hui
le commercial utilisé pour la cuisson de tous les aliments. Vous ne pouvez pas vous imaginer que sur les gares routières, nous avons constaté une flambée des prix des nourritures de nos conducteurs et des transporteurs qui sont dans ces endroits. Donc ça a eu un impact sur la vie de nos acteurs et ils nous ont demandé de signifier cela. Nous avons constaté au cours de cette année encore les mêmes conflits de compétences qui ont eu cours pendant des années entre l'agent de gestion des transports urbains et le district d'Abidjan. Ça existait entre eux et les mairies, mais grâce à un arrêté du ministre Ahmed Bakayoko, les mairies se sont retirées de cette concurrence-là déloyale parce que c'est une loi de finances qui donne le pouvoir à l'agence de gestion des transports urbains de recouvrir tous les taxes sur son périmètre de compétences. Et ils font le partage entre eux, les mairies et le district d'Abidjan. L'année dernière, c'était 65% pour les districts, 60% pour le district et les mairies, et seulement 30% pour l'AGETU, qui produit et qui embauche plus de 200 personnes qui sont salariées. Et il avait 30% pour payer les agents et produit la carte qui constitue même l'argent qui est partagé entre eux et les mairies. C'était une injustice que le ministère de l'économie et des finances vient de réparer cette année à l'Assemblée nationale. Cette année, l'AGETU a droit à 65% et les collectivités territoriales 35%. Malgré ce état de fait et la décision et la loi des finances 2013, le district d'Abidjan continue de délivrer des papiers aux taxipayeurs et aux BACA, soit des cartes de stationnement. Pourtant, c'est totalement interdit. La loi des finances dit, dès qu'il y a une carte de transport, il n'y a plus de carte de stationnement. Parce qu'elle est inclue déjà. Au moins, il y avait les cartes de stationnement, il n'y avait pas de carte de transport à l'AGETU. L'AGETU n'existait pas. L'État a créé pour alléger le fardeau aux transporteurs, mais il faut des responsables de transporteurs pour dénoncer ce cas de fait. Nous entendons nos conducteurs ACTC et certains acteurs de transport urbains à Abidjan menacés de rentrer en grève. En tant que premier responsable des gares routières, il est de mon devoir d'interpeller l'État, de dire au gouvernement, c'est sérieux, nous sommes aussi propriétaires et transporteurs, nous